La la li la li la lou. Ah, faut travailler sa voix, mon frérot. Faut travailler sa voix. Wesh YouTube, comment que ça va les postos de la mañana? Oh, vous m'avez manqué les gars, je vous jure. En période de confinement, tellement je fais rien. Et en fait, même si je fais rien, j'ai la flemme de faire des vidéos, tu vois. Alors que quand je travaille ou quoi, je me dis à chaque fois, si j'avais le temps de faire des vidéos, j'en ferais plein. Alors qu'en fait, pas du tout les gars. Si j'ai le temps, je fais rien du tout. Limite, je suis plus productif quand je travaille en même temps. Je vous jure, le confinement, il mange mon âme, j'ai l'impression. Toute ma motivation se dissipe les posts. Je comprends pas. Bon les gars, le petit blabla de début de vidéo, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien. On espère que le 11 mai, ça sera vraiment la dernière deadline. Bon, jusque là, on essaie de kiffer les derniers jours. Ce sujet de vidéo... Mamma mia! C'est des pâtes bolognaises avec des petites épices et tout. Deuxième story time, tu peux aller mater le premier si tu l'as pas vu. Justement, je te raconte 3 histoires un peu farfelues sûrement. Les gars, j'utilisais le mot farfelu. En tout cas, aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle histoire. La fois où j'ai perdu mes lunettes sur Taxi 5. Ah ouais mon poste. Ouais, je sens que tu vas la kiffer. Donc écoute, pour te mettre dans de bonnes conditions, mon posto, va te chercher un caf, ton petit paquet de cookies, et installez-vous dans de bonnes conditions. Je m'occupe du reste. C'est pas stylé ça? Ah, ça fait du bien par où ça passe. Marseille. À la bien, cousin. La famille. Bon, on va commencer cette histoire. Donc on était le mercredi 28 août 2018. Ça remonte un petit peu. À ce moment-là, donc les vacances d'été allaient se terminer. J'allais reprendre justement l'école. Bon, pas tout de suite en septembre, mais en octobre. Mais le 3 septembre, donc le lundi qui suivait, j'allais reprendre le travail. J'avais trouvé une alternance au Luxembourg, j'étais bien. Honnêtement, fin des vacances, on terminait la semaine tranquillou et j'allais commencer le taf. Nickel, royal. Et là, donc ce mercredi en question, j'ai l'un de mes meilleurs potes qui m'appelle et qui me dit wesh Mills, ça te dit d'aller descendre dans le sud, d'aller à Marseille. On fait l'aller-retour. En fait, on avait 2 de notre potes qui devaient aller à Marseille acheter, je crois, une pièce de voiture, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il me dit. Moi, je lui dis, bah écoute, rien de prévu. Ouais, pourquoi pas. Surtout que tu vois, les voyages en voiture, entre potes, tu te tapes des barres, tu vois. Des sortes de mini road trip, il y a forcément des souvenirs, des trucs. Donc je lui dis oui. On décolle en une demi-heure, tu vois. Une demi-heure top chrono. Donc je t'explique, hein. Moi, j'habite plutôt dans le nord-est. Il y a quoi? Il y a 7 heures de route, si je dis pas de bêtises. Donc on fait pas la route directement. On fait déjà une petite escale à 45 minutes de chez nous, chercher nos 2 autres potes. Ceux qui doivent aller à Marseille. Donc on s'arrête. Et là, on change de voiture, tu vois. Et j'apprends qu'on part pas à 4. Je te dis 4, mais je te montre le chiffre 2, je comprends pas. Non, mais on part pas à 4, mais on part à 5. Et on change de voiture. Avec mon pote, on est arrivé dans une Citroën C4. Et là, on part dans une Clio 2. À 5. Donc là, déjà, je commence à sentir la patate. Je me dis, oh, ça va être chaud. On est collé sa race, surtout ceux qui sont à l'arrière. J'étais à l'arrière. Donc tout se passe bien, on rigole, on s'arrête, on mange et tout, fun. Et quand on arrive à Marseille, il est tard, parce qu'on s'est arrêté plusieurs fois et tout. Et là, on pétait tous la dalle. Donc on s'arrête, on va manger dans un petit grec qui faisait des crêpes salées, si je dis pas de bêtises. On mange, tout se passe bien. Après, on va sur la plage. Il faisait nuit, on rigolait, machin, on était posé. Je me souviens, il y avait un gars et une meuf au loin qui s'embrouillaient sévèrement. Mais ça, hein, ils s'insultaient et tout. Bon, ça, c'est juste pour l'environnement, tu vois, je te pose un peu le cadre. Et arrivé à 23h et tout, je dis, bah les gars, c'est quand qu'on repart en fait? Vu que je recommençais le travail le lundi, il fallait pas que je tarde trop parce que je devais emménager mon nouvel appartement, tu vois, je devais entre guillemets le meubler. Et là on me dit, bah écoute, il y a machin, il y a un tel, bon je vais pas donner son nom parce que ils savent pas que je fais la vidéo, mais il y a un tel qui a un entretien demain. Comment ça, un entretien? Tu vois, je comprenais pas. Je pensais qu'on était venu acheter une pièce de voiture, tu vois. Les bails de blédo, c'est un petit peu, tu vois, sur le bon coin, t'achètes un gars, une pièce importante à un gars qui habite à l'autre bout de la France, parce que t'as pas envie de la payer 3 fois ou 4 fois son prix dans ton concessionnaire, enfin dans ton garage. Où est le moteur? Pardon? Le moteur. Ça, je sais pas. Moi, je pensais que c'était un bail comme ça. Et j'apprends en fait qu'il y a un entretien. Je dis, il y a un problème d'information, les postos, là, c'est quoi le délire, tu vois? Je bois un petit coup, les gars. J'ai l'impression que je commence à faire des bruits de vieux quand je bois. Tu vois le petit... C'est dégueulasse. Du coup, il me dit il y a un entretien le lendemain à 14h ou 15h, un truc comme ça. De toute manière, je comptais pas repartir à 23h, mais je voulais savoir c'était quoi le programme. Donc à partir de ce moment-là, on se dit ok, nous on dort où en fait? On est 5, on va pas dormir dans la give. Sinon on va se lever le lendemain les reins cassés. Lui il a un entretien, il va y aller en boitant. Enfin tu vois, on commence à chercher sur internet soit un Airbnb ou quelque chose. Bref, on trouve une petite auberge de jeunesse. Tu vois, c'est des bails où on y va. Et en fait, c'est des chambres avec plein de lits. T'as des chambres avec 4 lits, avec 5 lits, 6 lits, voire plus. Et nous par chance, je crois qu'il y avait une dernière chambre où il y avait 6 lits. On était 5. On la prend direct. Et ça coûtait pas trop cher, je crois que c'était 15 balles le lit, donc 15 balles la nuit, un truc comme ça. Donc on y va, on arrive à prendre une douche, on a notre chambre avec 5 lits. Je vais vous mettre une petite photo là pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Franchement c'était lourd, on rigolait, machin. Mais en fait à tout moment, tu vois, il y avait 6 lits et on était 5. Mais eux, s'il y a une 6ème personne qui arrive et qui souhaite un lit, il reste plus que notre chambre, bah, ils s'en foutent, hein, et ils donnent notre chambre, tu vois.
À tout moment, on peut avoir un sixième gars, une sixième personne qui vient pioncer avec nous. Le lendemain, on se lève tranquillement, on va acheter 2-3 conneries au Lidl pour petit déjeuner, et on se dirige vers l'entretien de mon pote. Il allait faire un entretien, je sais même plus où, mais je sais qu'on était à côté de l'aéroport. Et tu vois, à partir de ce moment-là, t'as mes autres potes, bah surtout les lurons, hein, qui étaient vraiment chauds à rester à Marseille. Tu vois, encore un jour ou deux. Voilà, ils voulaient kiffer. Moi aussi, j'aurais voulu rester, mais j'avais des impératifs, tu vois, je devais quand même rentrer. C'est moi qui leur pétais un peu les glinges pour dire, oh les frérots, il faut y aller là. Donc du coup, mon pote, il sort de son entretien, mais on va pas repartir quand même, bah sans avoir vu la mer. C'est nul. T'arrives à Marseille, tu vois même pas la mer, gros, c'est éclaté. On est retourné au Lidl, on a refait quelques courses pour se faire vraiment un petit goûter au bord de la mer, tu vois. Et on se dirige donc vers les Calanques, et c'est là que l'histoire va prendre tout son sens, les postos. On arrive, oh lourd gros, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la mer, machin, on est tous dans l'ambiance, on commence à se poser justement sur les rochers, on kiffe. Puis au bout d'un moment, je dis à un de mes potes, vas-y viens, on va se baigner. Même si elle était froide, hein. Mais moi je peux pas aller à la mer sans baigner, frère. C'est pas possible. J'avais pas de maillot, rien du tout. On s'en bat les reins, mon pote. En calbar, on saute dans l'eau. Donc je suis là, je kiffe. Au début, j'étais seul, hein. J'étais seul à aller dans l'eau. Et en fait, je les ai tellement saoulés. Bah, il y en a qu'un, un vaillant qui m'a suivi. Oh, Marcine, si tu regardes cette vidéo, c'est lui qui m'a suivi. Donc, il se met dans l'eau, on rigole, on chahute et tout. Et à partir de ce moment-là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Moi, je suis parti me baigner. Tu vois la patate venir. Hein. Mais j'étais avec mes lunettes. Voilà, comme tu vois sur les photos. Moi, je me baigne tout le temps limite avec mes lunettes. Frère, je t'explique, quand j'avais mes lunettes, je suis limite aveugle. Je vois R. Donc, j'étais là, tu vois, je kiffais ma vie avec mes lunettes. Lui, il vient chahuter avec moi. On chahute, machin. Et là, regarde, je vais te balancer cette vidéo. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. Ah, fais gaffe, il a des lunettes, hein. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Ouais, t'as un baiser. Regarde, des lunettes. Des lunettes, gros. Oh putain. Il est là. Oh putain. Non. Oh là, je l'ai pas fait. Oh, c'est pire. Bon, comme tu l'as compris, le gars il voulait faire une cascade. Il m'a cassé la tête pour qu'on fasse une sorte de plongeon chelou où lui il me pousse, machin, et on fait un truc stylé. Lui dans sa tête, on faisait ça. Rendez-vous mi-septembre pour un plongeon de 33 mètres, jamais réalisé jusqu'ici. Et comme t'as bien compris, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Voilà, maintenant je t'explique le contexte. Je ressors de l'eau, j'ai plus mes lunettes. On a fait notre cascade et j'ai senti mes lunettes partir, frère. J'étais en panique. T'as bien vu dans la vidéo, je suis là, je remonte, je fais non putain j'ai plus mes lunettes, j'essaie de replonger. Frère, j'ai cru que j'étais dans une piscine, tu vois. Je te jure, quand je les ai sentis partir, je me suis dit, je suis dans la merde. Et en plus, on entend dans la vidéo mon pote, c'est mon pote Sinaï, qui me dit attention, il a des lunettes, attention. Donc, tu vois, il nous prévient. Ça a été la voix de la sagesse sur ce coup. Et on lui a chié à la gueule, tu vois. On l'a pas écouté une seule seconde. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Et là, mon pote, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Parce qu'en plus, tu vois, des lunettes, ça se fait pas en 2 minutes. Moi, je devais commencer le travail le lundi. Impossible d'aller au travail sans lunettes, frère. Comment je fais? Je suis foutu. Mon pote Marcine, il était là, il arrivait pas... ce fou, je sais pas, il arrivait pas à plonger. Il était là, il avait un iPhone X. Il prenait son iPhone X, il le foutait dans l'eau. Il essayait de zoomer, après il regardait la vidéo. On voyait R, tu vois. En plus, ça lui a défoncé son iPhone. Bon, à partir de ce moment-là, comme tu le vois dans la vidéo, bon, mon pote, il coupe, il va faire le tour de nos 2 autres potes qui étaient un peu plus haut dans les calanques, et il dit à un de nos potes qui était plutôt bon tchatcheur, tu vois, il dit oh putain, vas-y, faut que tu fasses le tour des gens, et tu leur demandes s'ils ont pas du matos de plongée pour qu'on aille rechercher une mètre de Mills, il les a fait tomber, machin, on est dans la merde. Et là, au bout d'un moment, je me retourne, et je vois une quinzaine ou une vingtaine de personnes autour de nous, et t'es là, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, et je leur dis j'ai perdu mes lunettes, frère, j'étais une victime, j'ai perdu mes lunettes, elles sont dans l'eau, je sais pas où, et là, les gens me donnent des techniques éclatées, tu vois, je les écoutais même pas, j'étais tellement au fond du trou, les gars. Pour moi, c'était la fin des haricots. Et par chance, au bout d'un moment, t'as un couple avec un pote, ils étaient 3, donc un groupe de 3 personnes, mais un couple, tu vois, le gars et la meuf, ils étaient ensemble. Par chance, voilà, l'un des gars qui était en couple avec la meuf, c'était un pompier. Ah, le gars, c'était un bon. Il me dit, attends, je vais essayer. Il plonge plusieurs fois, il cherche, il trouve rien, tu vois, il voit pas. Mais il a quand même une petite intuition. Et il dit quoi? Il dit à son pote de lui ramener le tuba, parce qu'ils avaient un tuba. Donc le gars, il prend le tuba, machin et tout, il continue, genre il analyse. Et au bout d'un moment, il a le sentiment de les voir. Donc il fait quoi? Il nage, il plonge et il les aperçoit. Mais elles étaient, honnêtement, c'était loin, elles étaient profondes hein, dans la mer. Donc il arrête pas de plonger, mais chaque plongeon ça le fatigue davantage. Mais au bout d'un moment, il dit à sa meuf d'aller chercher les palmes qu'ils ont dans la give. Et les mecs, ils avaient des palmes, gros. Et là, je me dis, oh putain, hurrah, alléluia, il va les retrouver, tu vois. Et il continue ses plongeons. Et au bout d'un moment, il me dit, ah, sur tes lunettes, y a pas un truc orange? Moi, je dis, si, il y a un bout orange. Putain, tu sais quoi, je vais te les retrouver les lunettes. Attends. Voilà.
Voilà, c'est les lunettes là, gros. Elles ont survécu au sel marseillais, au calanque. Justement, donc il continuait ses plongeons, et au bout d'un moment, il était mort de chez mort. Il était claqué. Et il me disait, il me manque 1 mètre. Et en plus, de ce qu'on a compris, sa meuf, elle nous a dit que lui, il avait un problème aux oreilles. Et la pression sous l'eau, ça lui défonçait les oreilles. Au bout d'un moment, lui, il fatiguait, et sa meuf, elle était là, en train de lui dire, ouais, frérot, faut que t'arrêtes, la chérie. Moi, j'étais en mode, non! Non! N'arrête pas! J'étais un peu égoïste. Elle pensait à sa santé, et moi, je pensais à mes lunettes, tu vois. Au bout d'un moment, elle lui met quoi? Elle lui met des mouchoirs dans les oreilles, pour essayer d'atténuer la pression. Donc le gars il fait un plongeon, les mouchoirs ils sont trempés, elle en remet des nouveaux et tout. Et plus les plongeons ils passaient, et plus le soleil partait se coucher, tu vois. Parce que déjà on est parti tard au Calanque, là la nuit a commencé à arriver, donc il faisait de plus en plus froid, on était tous en calbar, honnêtement horrible. Et là, il était vraiment mort de chez mort. Et il me dit à moi, bah écoute, je tente le dernier plongeon. Si j'y arrive, bah franchement tant mieux. Si j'y arrive pas, je suis désolé, j'aurais fait de mon mieux. Il a déjà tellement fait pour moi. Honnêtement, qu'est-ce que je dise? Je dis ouais, bien sûr, pas de souci. Donc il est là. C'était un suspense gros. C'était une finale de Coupe du Monde. Le dernier penalty, il était là. Paf, il plonge. Un plongeon de star qui nous a fait. Pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit sur la plage. Et là, les secondes elles passent gros. 10 secondes. 20 secondes, 30 secondes, on était tous en panique. Bon, sa meuf, elle était en panique parce qu'elle s'est dit putain, s'il a claqué à cause de ce con et ses lunettes. Moi, j'étais en panique, je me dis putain, s'il a claqué à cause de moi et mes lunettes. Il y avait même pas, tu vois, le genre des bulles qui remontent à la surface, rien du tout. On s'est dit putain, il est mort noyé, il y a une de ses oreilles qui a pété. Waouh! Et là, au bout d'un moment, frère, il remonte à la surface. Genre comme dans les films, gros. Il remonte avec la surface, la main en l'air, il tient mes lunettes, tu vois, au bout de sa main, tu vois. Et là, je vois mes lunettes. Ouah, on hurle tous. Je te jure, on a tous hurlé. Oh là là, le soulagement. Je te jure, j'ai récupéré goût à la vie quand j'ai revu mes lunettes, tu vois. Si j'aurais pu le galoche, je l'aurais galoche, tu vois. Il s'appelait Yann. Franchement, Yann, un bon gars. Je crois que c'est le meilleur Marseillais de Marseille. Ouais, voilà, et à la fin, gros, j'étais tellement content, on lui a filé 50 balles, tu vois. Ouais, il voulait pas les prendre, mais je lui dis, ah frérot, quand même, tout ce que t'as fait, vas-y, prends les 50 balles, je m'en bats les couilles. Bon, c'est même pas moi qui lui ai donné. C'est Marchine qui lui a donné. Regarde la photo, on a pris une photo quand j'ai récupéré mes lunettes. Regarde, ils ont tous le smile, sauf moi, gros, tu vois que je suis au fond du trou. Et justement, donc quelques temps après, voilà, je mets un peu de la légitimité sur le titre, parce que sinon tu vas dire, ouais, c'est un titre putaclic. Et j'ai regardé donc le film Taxi 5, et je me suis rendu compte que justement à la scène finale entre Franck Gastambide et la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle Sabrina dans le film, si je dis pas de bêtises, ça se passe exactement, mon pote, exactement là où j'ai perdu mes lunettes. Nous on était en bas de, comme tu vois, ils sont au-dessus d'une falaise, au-dessus des calanques, et nous on était juste en bas sur la droite. Ah frérot, on essaie de faire un petit peu des titres un peu putaclic, tu vois, nous aussi on veut ramener du trafic sur la chaîne. Je sais pas si ça va marcher, mais voilà. Écoute, c'était la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. J'espère que t'as quand même passé un bon time sur cette petite anecdote. Voilà, si t'as kiffé, laisse-moi ton meilleur like. Franchement, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Partage. Franchement, si tu fais les trois choses là, le partage, le like et l'abonnement, ah frérot, tu me régales. Ah, tu me régales mon poste. Donc voilà, j'espère que t'as passé un bon time en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Et écoute, je te dis à la prochaine. Peace. Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter. Je suis trop perché, y'a qu'un drone qui peut me shooter.